Alors la confiance en soi, je dirais que c'est d'abord croire en soi. Croire en soi, c'est-à-dire être son meilleur allié, sachant qu'on est dans un environnement difficile, avec de la pression, avec de la compétition, avec des gens parfois qui ne nous aident pas forcément, au moins être son meilleur allié, c'est-à-dire croire en soi et en ses capacités. Le sentiment de se dire que quelque chose a déjà été fait, que quelque chose s'annonce à nouveau comme peut-être un petit peu risqué et dangereux, mais c'est en se remémorant en fait des victoires, des succès ou des réussites du passé qu'on peut arriver véritablement à s'appuyer sur le meilleur de soi-même. Je pense que le premier conseil que l'on peut donner véritablement, c'est de repenser justement à des situations antérieures dans lesquelles on a pu être en difficulté, on a pu avoir des craintes et dans lesquelles on s'en est sorti. Je pense qu'on le dit à un joueur aussi, c'est repenser au but qu'il a marqué, même si ça fait 3 ou 4 semaines qu'il n'en a pas marqué. Donc se reprogrammer positif par rapport à soi-même. Et c'est pas en empruntant aux autres, c'est en regardant plutôt dans son patrimoine à soi, en fait, du côté de nous-mêmes. On parle assez souvent de déracinement aujourd'hui ou de manque de repères, à force de se projeter en avant, à force d'avoir peur de ce qui ne s'est pas encore produit, ou du pire qui pourrait se produire, on oublie soi-même son propre parcours. Et très souvent, et on voit ça aujourd'hui dans le coaching, le rôle du coach, c'est d'aider quelqu'un à s'appuyer en fait sur ce qu'il a à son actif. Sur l'actif et pas seulement sur le passif ou sur l'illusoire. Mais on s'aperçoit que, par exemple, dans la vie commerciale, bon, j'ai déjà été confronté à des négociations difficiles, je m'en suis sorti, et avoir la possibilité, effectivement, de revenir en arrière, c'est en général un moyen de se rassurer. Le deuxième, c'est aussi ne pas mettre la barre trop haut. On s'est aperçu que chez les gens qui manquaient de confiance en eux-mêmes, il y a un perfectionnisme en général, il y a un niveau d'exigence qui est tel que c'est générateur de frustration. C'est-à-dire qu'on crée une telle distance par rapport à ce qu'on imagine et ce qu'on voudrait faire, qu'on a peu de chances effectivement de se satisfaire. Je crois qu'il faut être réaliste. Et les gens qui ont confiance en eux sont réalistes. Ils se donnent des objectifs, ça ne veut pas pour autant dire pas ambitieux, mais accessible. Donc je crois que cette dimension-là est aussi importante dans le réalisme. Et puis, je dirais, le troisième conseil qu'on pourrait donner, c'est pas se centrer sur soi-même, c'est-à-dire pas rester que sur soi-même, établir des contacts avec les autres, s'ouvrir autour de soi. On a besoin des autres, on peut interroger les gens, se renseigner, fonctionner comme un radar, capter de l'information. La confiance en soi est le propre de gens isolés, qui se replient, qui croient se concentrer en faisant ça, et qui du coup se font peur. Je crois que quand on a confiance en soi, on reste bien branché sur les autres. Et on s'aperçoit au passage d'ailleurs que ça permet de relativiser, parce que les choses qu'on a rencontrées, les difficultés qu'on peut avoir, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres qui les partagent également. S'il fallait ajouter un conseil, je pense qu'on pourrait faire référence à la capacité, au réflexe de relativiser. Ça n'est pas parce que hier il m'est arrivé un pépin qu'il va m'en arriver un deuxième aujourd'hui. Ça n'est pas parce qu'on a échoué dans cette entreprise-là la semaine dernière qu'on va avoir à nouveau des ennuis. C'est faire la part des choses. Et ça commence à l'école, ça, quand un gosse a une mauvaise note en maths, la phrase assassine, c'est de lui dire « t'es nul en maths ». C'est le premier devoir, il a une mauvaise note. Je crois qu'au contraire, il faudrait relativiser, ce qui ne veut pas dire minimiser, mais accorder une juste part aux choses. Et on est dans une époque aujourd'hui qui est assez schizophrène, parce qu'elle nous fait osciller entre euphorie et déprime. Il n'y a plus de mesure, quoi. Il se passe quelque chose, on l'a vu avec la bourse, pof, aussitôt c'est l'euphorie extraordinaire, et puis le lendemain c'est la catastrophe absolue. Et je pense que l'humain, l'être humain, sur ce plan-là, en tant que sagesse, en tant que philosophie, il a besoin de retrouver quand même la juste mesure des choses. C'est toute une sagesse, et chez les gens qui ont confiance en eux, il y a vraiment très fortement imprégné au fond d'eux-mêmes cette capacité à relativiser les événements, faire la part des choses. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout n'est pas rose, il y a un peu de bien dans quelques mal, il y a un peu de mal dans quelques biens, et je crois que ça c'est le réalisme de la vie, c'est la vraie vie, quoi.